Un tout nouveau parterre pour épater à la fois vos yeux et votre nez, printemps et été. Voilà ce que je vous propose. Salut les jardiniers! Partir d'une page blanche comme celle-ci, ça peut paraître un peu compliqué. Et pourtant, il n'y a pas de quoi s'en faire. Vous allez voir, avec juste quelques petites règles de base, ça va aller tout seul. Enfin, dans mon cas, j'exagère un peu. Il y avait ici autrefois des dizaines et des dizaines d'élébores. C'était spectaculaire, janvier, février, mars. Et puis après, malheureusement, ça se calme. Donc ce que j'ai fait, c'est table rase. Enfin, pas tout à fait, regardez. J'ai simplement déplanté quelques élébores et je vais nous faire quelque chose de miraculeusement beau. La toute première chose à retenir, c'est que quand on a une surface pareille, il ne faut surtout pas imaginer mettre ici un pot et là un autre. Non, il faut préparer le terrain à l'avance sur toute la surface. Et c'est pas compliqué. Il ne faut même pas retourner le terrain. Vous ajoutez 10-15 cm de compost ou et de fumier desséché. C'est ce que j'ai fait ici en amenant 3-4 brouettes. Et vous allez voir que ce sera même miraculeux. Les plantes vous diront merci. La seconde chose primordiale, c'est pour moi le b.a.-ba du jardinage, c'est de faire ici un espace qui sera intéressant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Et pas toutes les plantes en même temps en fleurs. Non, successivement. On garde le meilleur pour chaque mois. Et maintenant les amis, assez de blabla. Ça, c'était avant la plantation. Et puis ceci, c'est après la plantation. Et ça change un peu, n'est-ce pas? Alors on va commencer avec les arbustes. Et s'il vous plaît, choisissez des persistants puisque par définition, ils durent. Quel que soit votre choix, n'oubliez pas d'apporter beaucoup d'amendements de matière organique à la plantation. Ça aidera la plante à s'installer. Alors deux cas de figure. Ici, c'est un skimia. Inoubliable. Mais c'est un arbuste qui a un enracinement peu profond qui va s'étaler. Donc, au moment de la plantation, vous faites un trou plus large que profond. N'oubliez surtout pas qu'un skimia est dioïque, c'est-à-dire qu'il y a des mâles et des femelles. Il vaudra donc mieux planter deux sujets côte à côte. Ça, c'est le mâle, il se reconnaît facilement, c'est lui qui fait des fleurs et qui va polliniser sa voisine, la femelle. Et pour une fois, je n'ai pas choisi un skimia à fruits rouges, mais plutôt à fruits blancs, vraiment de toute beauté. Juste à côté, deuxième cas de figure, un arbuste, mais cette fois à port beaucoup plus colonnaire et à enracinement profond. Ça me semble évident, vous faites un trou plus profond que large. Et attention, n'oubliez pas en hiver, il y a de l'eau stagnante, plantez plutôt sur une butte. Et qu'est-ce que c'est? Fabuleux! C'est un Lagerstromia. D'abord, 365 jours par an, quand il sera un peu plus vieux, son tronc sera inoubliable. Et puis la floraison, juillet, août, septembre, selon le cultivar. Et il ressemble un peu à la floraison du lilas. Et puis à son pied, je ne me suis pas gêné, j'ai carrément tapissé. Regardez ça, très belle graminée persistante, couleur brun doré, qui se marie à merveille avec cette bande de primes verts de couleur orangée, bien entendu. Et puis, je vous avais promis du parfum, n'est-ce pas? Regardez ça, c'est encore tout petit, tout mimi, mais je peux vous dire que cet arbuste-là, toujours persistant, il va monter à environ 60 cm et je vous promets qu'on en reparlera encore dans les années à venir. C'est un daphné, mais pas n'importe lequel. Sa floraison est d'un rose soutenu qui dure et qui dure encore, mai, juin, jusqu'à septembre, parfois même octobre. Évidemment, je n'ai pas oublié mes élébores. Ça, je les avais déplacés et maintenant je les ai replantés ici à l'avant. Et il est grand temps en fait de se débarrasser de ce très laid feuillage pour qu'apparaissent les toutes belles fleurs de couleur rose et blanche. Évidemment, entre toutes ces belles choses, il reste encore une chose à faire, c'est planter des bulbes. Et vous l'aurez compris, ça, je ne vais pas me gêner. Salut, salut!